pas comment le qualifier comme je le disais hier. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais j'aime seulement l'appeler homme de Dieu. Il est pour moi, il a plusieurs casquettes. Il est à la fois frère, il est à la fois ami, des fois on se parle de tout et de rien. Il est mon filleul de mariage. C'est nous qui sommes leurs parrains de mariage. Il a plusieurs casquettes. Il est aussi conseiller pour moi. Des fois, quand j'introduis mon mot de message pour prêcher, je dis, si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher aux chaises, comme le dit souvent Caleb Mwanza, que nous aimons beaucoup, que nous bénissons. Natanga Kombo n'a déjà trois Nicolas Chéro. Et ça n'a pas une façon qu'on réclamer. Amen. Jusque-là, il a encore le statut de visiteur. Alors, j'aimerais l'appeler un homme qui parle bien. Un homme béni, un homme ouin. Hier, Dieu l'a utilisé, on l'a vu, il a donné des messages précis, des paroles de connaissance. Makambo, papa, au moins Makambo, pesa qui l'obia. Na maman moro siblaki. Vendredi, Nazaïna maman na téléphone na prière. Les mêmes choses, je lui ai dit ça en téléphone. Par la grâce de Dieu. Quand tu as dit ça, c'était une confirmation. Malheureusement, elle travaille le dimanche, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Alors pendant qu'il sera en train de venir, l'homme de Dieu qui s'appelle Caleb Mwanza, j'aimerais que l'église puisse s'acclamer pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Tu as déjà ton micro. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le faire pour Jésus, à l'honneur de Jésus, le Dieu qui nous a gardés, lui qui nous a donné la vie encore cet après-midi, d'être là dans sa présence. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants que tu nous donnes, ces instants précieux d'être là dans ta présence. Merci éternel Dieu parce que nous croyons que tu vas nous faire du bien encore cet après-midi. Merci parce que nous croyons qu'en sortant de ce lieu, nous ne sortirons pas de la même manière. Nous sortirons transformés, bénis, visités par ta main, par ta puissance et par ta gloire, Seigneur. Seigneur, prends contrôle de ces instants, prends contrôle de ces moments, éternel Dieu, et que tu parles au travers de nous, Seigneur, que je ne sois qu'un simple instrument entre tes mains, que je ne sois qu'un simple canal entre tes mains, éternel Dieu. Utilise-nous par l'éternel Dieu, conduis-nous tel que tu le veux, Seigneur. Et nous ne manquerons pas de te rendre la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour cet après-midi, qu'il nous fait encore la grâce d'être en vie, d'être debout, d'être en bonne santé. Je bénis le Seigneur pour cela. Alléluia. Je vais bénir Dieu aussi pour la vie de notre pasteur, Papa Nouria. Merci beaucoup pour la confiance. Tout ce qu'il a dit ici, en fait, c'est vice-versa. Donc, il est un homme à plusieurs casquettes. Mais il y a une autre casquette qu'il n'utilise plus depuis un moment, c'est les casquettes de prophète. Après, ça fait un moment, Papa Nouria s'arrête sur un message. Gloire soit rendue à Dieu. Et si nous avons un bon pasteur, c'est parce qu'à ses côtés, nous avons aussi une bonne maman pasteur. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de maman Pamela? Gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa et maman, pour la confiance. Et je vais bénir le Seigneur aussi pour la vie de tous les serviteurs, tous les servants de l'église, papa Daniel, maman Clotilde, et tout le monde, un grand merci. Et vous qui êtes là aussi, merci parce que vous êtes là. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le pasteur ne m'avait pas donné un thème. Je me suis fait le plaisir de me donner un thème par rapport à ces courts messages que je serai en train de donner. Je l'ai intitulé comme ceci: courir vite derrière sa destinée prophétique. Courir vite derrière sa destinée prophétique. C'est le sujet à laquelle j'aimerais que nous puissions nous entretenir pendant ces quelques minutes. Et dans ces sujets, je serai en train de parler de 5 points. La première, ça sera l'explication, la compréhension de l'expression courir vite. C'est le premier point que je serai en train de toucher.
Le deuxième sera en train de parler de deux vérités importantes à comprendre sur ce qui concerne la destinée. Troisième point, je serai en train de parler sur qui peut établir ou donner, confier une destinée à quelqu'un. Quatrième point, je serai en train de nous parler sur ce qui concerne les deux facteurs importants qui nous empêchent d'atteindre notre destinée. Et mon dernier point, je serai en train de nous parler sur le facteur utile qui nous permet d'entrer dans notre destinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et hier, avant de quitter ici, après la prière, le pasteur a dit une chose que pendant la nuit, le Seigneur nous parlera. Pendant la nuit, le Seigneur nous révélera les choses. Le Seigneur viendra pour nous parler. Et cette nuit, pendant que je priais, je finis ma prière et j'étais en train comme de somnoler. Le Seigneur avait mis dans mon cœur comme de prier pour des personnes malades. Des personnes malades ici présentes ou bien ailleurs. Ou même si tu as été diagnostiqué par le médecin à l'hôpital, ils ont donné un résultat quelconque par rapport aux maladies. J'aimerais qu'avant même que j'entre dans mon message, que nous puissions prier par rapport à ça. Demander à Dieu de pouvoir guérir toute personne malade. Alléluia. De pouvoir restaurer la santé de tout le monde qui sont malades, même s'ils ne sont pas présents. J'aime le texte de Jean, 3 Jean chapitre 1er, le verset 10 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, et sois en bonne santé. » Nous voyons au travers de ces textes que c'est un souhait de Dieu que tout et chacun de nous, que nous puissions être en bonne santé. C'est un désir de Dieu, c'est un souhait, la volonté parfaite de Dieu, que nous tous ici en ce lieu, et même ceux qui ne sont pas là présents, que nous soyons tous en bonne santé. Et nous allons prier par rapport à cela, que Dieu nous donne la bonne santé. Que Dieu guérit toutes les personnes malades. Que Dieu guérit toutes les personnes qui sont en train de souffrir. Que Dieu restaure la santé de toutes les personnes qui sont en train de souffrir en ces moments. Alléluia. Alors, j'aimerais juste nous inviter à se tenir debout et nous allons prier par rapport à cela. Et si même il y a quelqu'un qui est malade, tu peux juste te manifester par rapport à cela. Et nous allons prier Dieu. Nous croyons que le Dieu de la Bible est le Dieu que nous prions. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui restaure. C'est un Dieu qui accorde la bonne santé. C'est un Dieu qui donne la bonne santé. Nous serons en train de prier Dieu. Même si tu connais quelqu'un qui est malade, nous serons en train de demander à Dieu de restaurer la santé de quelqu'un. Sous cette atmosphère de prière, sous la présence de Dieu ici en ce lieu, et sous l'alliance et l'onction de notre pasteur, nous serons en train de prier que Dieu guérit toutes les personnes malades. Est-ce qu'on peut élever nos voix, Église du Seigneur? Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de demander à Dieu de guérir, le Dieu qui guérit, 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 le Dieu qui guérit. Seigneur, nous te prions de restaurer la santé de chacun, éternel Dieu, de restaurer la santé de toutes les personnes malades, de guérir, éternel Dieu, même ceux qui ne sont pas ici en ce lieu. Seigneur, tends ta main et guéris, même ceux-là qui ont été diagnostiqués, éternel Dieu, par l'hôpital, et un résultat donné, Seigneur, nous prions pour que cela change au nom de Jésus. Nous prions pour que cela change au nom de Jésus. Nous prions pour que cela change au nom de Jésus. Nous prions pour que cela change au nom de Jésus. Jésus guérit, 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 éternel Dieu. Dans le nom de Jésus. Yahweh, après ce culte, nous nous attendons au témoignage. Après ces instants, nous nous attendons au témoignage, Seigneur, car nous croyons au Dieu, que tu es le Dieu qui guérit et restaure la santé, éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de le faire. Merci, Seigneur, de le faire. Merci, Seigneur, de le faire par l'autorité, le mandat que tu nous as donné. Yahweh, tu nous as aussi confié ces pouvoirs de guérir les malades. En ce moment, ces instants, Père, nous
prions pour que toute personne malade soit guérie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu l'as fait. Seigneur, nous nous confions à toi, Seigneur Dieu. Nous croyons que tu es le Dieu qui parle, l'éternel Dieu, et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Si tu as permis à ceux que nous puissions prier par rapport à cela, Seigneur, parce que tu as un but à atteindre dans la vie de quelqu'un, de guérir quelqu'un, de restaurer la santé de quelqu'un. Nous prions et nous déclarons, éternel Dieu, que toute personne malade dans ce lieu est désormais guérie, éternel Dieu. Le résultat qui a été donné par le médecin, Seigneur Dieu, nous changeons cela par ta puissance. Au nom de Jésus, même ceux-là qui ne sont pas là en ce lieu, Seigneur Dieu, nous te les présentons là où ils sont en ce moment. Nous te présentons le membre de nos familles qui sont malades, ceux-là qui sont hospitalisés, Dieu de grâce, que tu guéris, éternel, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Notre premier texte, nous serons en train de lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire juste le verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. L'apôtre Paul est en train de parler en disant, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à les remporter. » Nous allons aller lire aussi le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 14. Philippiens 3, le verset 14, la Bible dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la convocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. Nous allons lire aussi 1 Samuel chapitre 9, le premier verset jusqu'au verset 6. 1 Samuel 9, le premier verset jusqu'au verset 6. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Terah, fils de Bécora, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et il dépassa tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un de ses serviteurs, lève-toi, va et cherche des ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans le trouver, ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent point. Ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Touf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens retournons de peur que mon père oublie les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Alléluia. Je vais retourner aussi pour lire le livre de Nombres, chapitre 20, à partir du verset 7. Nombre 20, à partir du verset 7, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abréveras l'ensemble de leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'ensemble en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge, et sortit de l'eau en abondance, l'ensemble but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donné. Alléluia. Exode chapitre 3 à partir du verset 7. La Bible dit,
Là, c'est Dieu qui parle. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comme je nous ai dit que je serai en train de partager avec nous sur ces sujets que j'ai essayé d'intituler « Courir vite derrière sa destinée prophétique ». Je nous ai dit que dans mon premier point, je serai en train de nous parler sur la compréhension de cette expression « courir vite ». Courir vite. Lorsque je parle de courir vite, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je vais nous communiquer comme pensée lorsque nous parlons de courir vite? Mais avant d'arriver à ce point, j'aimerais juste nous faire une petite synthèse par rapport à ce livre de 1 Corinthiens, plus précisément le chapitre 9. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé au point de déclarer, c'est ce qu'il a dit à partir du verset 24, et qu'il nous donne cette image de gens qui sont en train de courir. Mais avant d'arriver là, l'apôtre Paul a écrit ce livre avec plusieurs buts, avec plusieurs intentions, avec plusieurs pensées derrière. La première des choses que j'aimerais nous puissions retenir par rapport à ce chapitre 9 de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul est en train de dire aux gens qu'il y a d'autres personnes qui ne croient pas à mon appel, mais vous êtes le fruit de mon apostolat. La première de pensée par rapport à cela, il est en train de leur faire comprendre que ces gens à laquelle il est en train de écrire ces lettres, ils sont comme le fruit de son travail, ils sont comme le fruit de son investissement, ils sont comme le fruit de son ministère, de ce qu'il a investi, de comment est-ce qu'il a travaillé, ils sont le fruit de son apostolat. Il est précis en disant, même si d'autres ne me croient pas, même si d'autres ne croient pas à mon appel, mais vous êtes le fruit de mon apostolat. Ce que j'aimerais dire par là dans la vie de tout et chacun de nous est que tout travail que nous serons en train de faire pour Dieu sera en train de produire les fruits. Alléluia. Si l'apôtre Paul a eu à produire des fruits par rapport à son travail fait, et ces personnes étaient comme le résultat de son travail, le résultat de son investissement, nous aussi dans la vie, tout travail que nous serons en train de faire venant de l'Éternel, nous aurons de résultats, nous aurons de fruits. Alléluia. Même ce que tu fais dans l'église pour Dieu, même ce que tu fais à l'extérieur pour le Seigneur, je suis en train de prier Dieu que cela puisse produire des fruits. Alléluia. La deuxième des pensées, l'apôtre Paul est en train de donner une notion très capitale, où il est en train de leur faire comprendre que tout celui qui travaille, tout celui qui vous apporte la parole doit être nourri. Tout celui, il est en train de leur dire, à ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par ceux-là, par le temple, auprès de ceux-là, auprès de qui sont en train de rendre ces fonctions. Cette notion crée même un débat jusqu'aujourd'hui à l'église au temps où nous sommes. Ceux-là qui apportent la parole, ceux-là qui sont comme nos bergers. Il y a beaucoup comme de contradictions par rapport à notre façon de bénir de personnes qui sont comme nos bergers, de bénir de personnes qui sont comme là en train de nous apporter la parole, de personnes qui sont comme là en train de nous nourrir. Mais l'apôtre Paul est en train de notifier cela en disant que tout celui qui enseigne doit être nourri auprès de ces personnes, doit être secouru, doit être soutenu auprès de personnes auprès de qui il est en train d'enseigner. J'aimerais souligner cela avec le livre de Galates 6:6 où la Bible déclare ceci: c'est lui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Arrivé à ce niveau-là, j'ai comme une question à poser à quelqu'un. Soutiens-tu la personne qui vous apporte la parole? Le berger que Dieu a établi pour nous ici à l'église. Est-ce que même une fois tu as eu déjà à soutenir sa vie? Est-ce qu'une fois tu as eu déjà à le faire du bien? Comme la Bible nous demande de faire part de nos biens à celui qui est en train de nous enseigner. Il se tient ici debout chaque dimanche, chaque samedi, et à tout moment en prière en ligne, en train de nous bénir. Mais est-ce que même ne fût-ce qu'un paquet d'eau, tu l'as déjà apporté? Est-ce que ne fût-ce que ces carburants, tu l'as déjà apporté? Ici, j'aimerais comme appeler quelqu'un à la conscience
par rapport à ce que la Bible est en train de nous demander de faire part de ce que nous avons à celui qui nous enseigne. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus que ça soit le partage de chacun de nous. Que nous ne puissions pas l'amener seulement ici dans le panier, même ailleurs, même à l'extérieur, à la maison. Que nous puissions faire part de ce que nous avons à celui qui nous enseigne la parole, comme l'apôtre Paul est en train de nous le demander. Alléluia. La troisième de pensée par rapport à ces livres de 1 Corinthiens 9, la troisième de pensée que l'apôtre Paul est en train de communiquer ici, c'est comme une stratégie qu'il est en train de donner aux gens par rapport à la façon d'évangéliser. Il est en train de dire qu'il s'est fait serviteur de tous. Avec les Juifs, il était comme le Juif. Avec ceux qui sont sous la loi, il était comme eux. Avec ceux qui sont sans la loi, il était comme eux aussi. Avec le faible, il était comme le faible. Tout cela, il le faisait à cause de l'évangile pour gagner plusieurs. C'est comme une forme de stratégie. Ces stratégies-là, en théologie, on appelle ça, c'est faire un avec tous. C'est faire un avec tous. C'est cette stratégie-là, en fait, qui fait en sorte que nous puissions nous comporter comme le juif. Mais en vrai, nous ne sommes pas les juifs. Que nous puissions nous comporter comme ceux-là qui sont sous la loi. Mais en vrai, nous ne sommes pas sous la loi. Mais tout simplement, l'intérêt derrière ça, c'est quoi? C'est de gagner ceux-là et de les ramener vers Christ. C'est de gagner ceux-là et de les ramener à l'église. C'est de gagner ceux-là, c'est de les ramener ici au temple. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, nous sommes tous conviés, appelés à gagner des âmes. Mais de quelle manière nous utilisons, de quelle stratégie mettrons-nous en place afin de gagner plusieurs personnes à Christ? Selon les statistiques, cette stratégie ici, on nous dit même que c'est à 70% que ça réussit. La stratégie de se faire un avec tous, de se faire un semblable à tous. On nous dit que c'est à 70% que ça marche. Mais la déception que nous avons avec l'église aujourd'hui est que lorsque nous voulons devenir semblables comme les autres afin de les ramener, c'est comme si les autres là, ils nous attirent de devenir comme eux en réalité et nous perdons notre foi. Mais je suis en train de prier Dieu ce soir parce que nous sommes censés aller évangéliser et gagner plusieurs personnes. Que le Seigneur nous donne la force, même si on se fera semblable à ceux du monde, mais que nous ne puissions pas tomber, mais que nous puissions les ramener à Christ. Alléluia. Et à partir du verset 24, nous voyons comme une pause, comme l'apôtre Paul est en train d'arrêter tout ce qu'il était en train de dire, et il nous donne cette image en nous disant que ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à les remporter. Il est en train de donner cette image où plusieurs personnes sont en train de courir. Et parmi toutes ces personnes qui sont en train de courir, un seul doit remporter. Tous nous connaissons dans le cours, c'est que s'il y a 5 personnes qui courent, c'est lui qui doit remporter le prix et c'est lui qui courra plus vite que les autres personnes. C'est de ça même qu'il s'agit de ce que je suis en train de vous partager. Courir vite, cela ne veut pas dire que être pressé. Cela ne veut pas dire vivre dans la précipitation, vivre vite avec un cœur rempli de chaud ou comment. Non, non. Mais c'est juste avoir de l'ascendance, avoir de l'avance par rapport à d'autres personnes, afin de remporter le prix qui nous est réservé. L'apôtre nous donne ses conseils en nous disant, courez de manière à les remporter. Le temps où nous sommes, ce temps est tellement précieux, à tel point que nous sommes appelés tous à courir plus vite, afin de remporter, de toucher à nos destinées. Avant même que Christ revienne, il est important dans la vie de chacun de nous ici sur terre, que nous puissions vivre à temps plein, complètement à 100% par rapport à la destinée que le Seigneur a prévue pour nous. Mais pour vivre cela, de quelle manière tu es en train de courir pour que tu entres réellement dans la destinée que Dieu a réservée pour toi? De quelle manière tu es en train de courir pour palper réellement la bénédiction que Dieu a réservée pour toi? De quelle manière tu es en train de courir pour toucher réellement à la mission que Dieu t'a confiée? L'apôtre est en train de demander de courir de manière à les remporter, comme une façon de dire, de courir plus vite que les autres, afin de le remporter, de remporter ces prix qui est notre destinée. Alléluia. Après ici, personne ne sait ce qui va se passer dans le 10, 15 minutes, 50 minutes qui va se suivre. Mais est-ce que la question que j'aimerais nous poser, est-ce qu'en ces moments ici, tu es réellement en train de vivre par rapport à la destinée que Dieu a prévue pour toi? Est-ce que réellement tu es en train de vivre par rapport aux choses que tu as établies pour ta vie? Comme pour une façon pour nous dire que sur la terre, nous n'avons pas le temps. Nous sommes appelés à courir
vite afin de remporter la destinée, de remporter le prix qui nous est réservé. Alléluia. Dans Philippiens 3 que nous avions lu, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus, après ce culte, que Dieu nous donne de la vitesse. Je prie au nom de Jésus, après ce culte, que Dieu nous donne de l'accélération. Ce que Dieu avait prévu pour nous, que nous puissions toucher, que nous puissions le palper le plus vite que possible. Au nom de Jésus. Ce qu'il faut retenir par là est que ici il ne s'agit pas de courir de manière à se précipiter, mais de courir de manière à avoir de l'avance par rapport à d'autres personnes. De courir de manière à avoir de l'ascendance par rapport à d'autres personnes. D'avoir le début, de courir plus vite que d'autres personnes. Et la grande question par rapport à cela est de savoir de quelle manière devons-nous courir pour être plus vite que les autres. Quelle est la chose que nous devions emmagasiner en nous pour être plus vite que d'autres personnes. La Bible est en train de déclarer dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 12. Ma version à moi ici que j'ai aimé, c'est la version d'Arby. La Bible dit, car on est à l'ombre de la sagesse comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre celui qui la possède. La partie B qui m'intéresse plus, il dit, mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse, autrement le même mot qui parle de la connaissance, c'est le même mot qui traduit aussi sagesse. Comme on peut dire que l'avantage de la connaissance, c'est que celui qui a la connaissance fait vivre celui qui la possède. S'il faut répondre à cela, à cette question de savoir quelle est la chose que nous devons emmagasiner en nous pour courir plus vite que d'autres personnes, c'est la connaissance que nous avons. La connaissance par rapport à ce que Dieu a dit sur nous. La connaissance par rapport à la parole de Dieu. La connaissance, la sagesse, l'intelligence que nous avons, ça nous donne comme la vitesse de courir plus vite que d'autres personnes. Alléluia. Entre une personne qui a la connaissance de conduire la voiture et celui qui ne conduit pas, celui qui est plus vite et celui qui a la connaissance de conduire la voiture. Parce que celui qui ne connaît pas, il ne saura pas comment déplacer la voiture. La connaissance que nous emmagasinons, l'intelligence que nous avons, la sagesse que Dieu nous donne, même le talent, le don, les compétences que Dieu met à notre disposition, ce sont des choses qui nous permettent de courir plus vite que d'autres personnes. Si l'apôtre Paul nous demande de courir de manière à remporter le prix, la seule chose qui peut nous donner la possibilité de courir et de remporter ces prix, c'est d'avoir la connaissance, c'est d'avoir l'intelligence, la sagesse, les compétences qu'il faut. Et je prie que Dieu nous l'accorde cet après-midi dans le nom de Jésus. Que Dieu nous donne la connaissance qu'il faut de la vie, afin de pouvoir courir plus vite que d'autres personnes. Que Dieu nous donne l'intelligence qu'il faut dans la vie, afin de courir plus vite que d'autres personnes. Dans mon deuxième point, je nous ai dit, je nous parlerai de deux vérités concernant la destinée. Deux vérités à retenir concernant la destinée. La première des choses est que chaque domaine de la vie d'un homme, chaque domaine dans la vie d'un homme porte en elle en fait une destinée qu'il doit atteindre. Dans chaque domaine dans la vie d'un homme, ça porte une destinée où cet domaine doit atteindre cette destinée. Alléluia. L'homme étant qu'être créature de Dieu porte en lui aussi une destinée. Étant que personne humaine de manière individuelle, de manière personnelle, nous portons en nous des destinées que Dieu a déjà établies. Mais dans d'autres domaines aussi concernant la famille, parce que la famille fait partie aussi des domaines dans la vie de l'homme. Notre famille, la famille à laquelle nous appartenons, a aussi une destinée où le nom de la famille que nous avons doit atteindre aussi. S'il faut parler de notre domaine, c'est comme l'église. L'église fait partie aussi de notre domaine dans la vie de l'homme. L'église où nous sommes ici a aussi sa destinée dont il doit atteindre. Au-delà d'avoir nos propres destinées de manière personnelle, nos familles ont une destinée dont ils doivent atteindre. L'église à laquelle nous appartenons a aussi une destinée à laquelle il doit atteindre. Nos pays même aussi à laquelle nous appartenons ont des destinées qu'ils doivent atteindre. Même le continent, le monde, ont des destinées qui ont été établies, ils doivent atteindre. Mais la chose la plus importante à comprendre dans cela est que l'homme est comme l'unité principale au centre de toutes choses pour permettre à ce que dans toutes ces destinées, dans tous ces domaines en fait, que nous puissions atteindre de destinées de ces domaines-là.
L'homme est comme l'unité principale, la base de celui auprès de qui il facilitera les choses pour que tous ces domaines-là constitués atteignent leur destinée. Ce soir, cet après-midi, j'aimerais dire à chacun de nous que tu as une responsabilité dans ta famille de travailler à tel point que ta famille atteigne la destinée que Dieu a prévue pour eux. Même tes frères et sœurs, vous tous dans la famille, si vous êtes au nombre de 5, 6, 7, vous avez une responsabilité de faire en sorte que ce que Dieu a prévu pour votre famille, que cela soit arrivé. Nous avons aussi cette responsabilité de travailler à tel point que notre église ici atteigne la destinée que Dieu a prévue pour l'église. Nous avons cette responsabilité aussi de travailler à tel point que nos pays à laquelle nous appartenons atteignent leur destinée. Lorsqu'on nous parle de comment est-ce que le Congo a eu à avoir l'indépendance, parce qu'il y avait des hommes qui ont travaillé à tel point que le Congo puisse atteindre cette destinée d'avoir l'indépendance. Nous avons cette responsabilité-là. Alléluia. La deuxième vérité, il s'agit en fait de la compréhension de la définition sur le mot destinée. Il s'agit de tout projet, de toute planification, pensée ou dessein, plan que tu as toi-même ou tu as établi pour ta vie. Donc tu es appelé à travailler par rapport à cela afin de l'atteindre. La destinée, cela constitue le projet que tu as, le planning que tu as, des planifications que tu as, des choses que tu as prévues pour ta vie, ou que Dieu a établi pour ta vie, et tu es appelé à travailler pour que cela s'accomplisse. La destinée sont des choses, des événements déjà préétablis, bien fixés pour la vie d'une personne. Ce sont des choses déjà préétablies, bien fixées pour la vie d'une personne. Avant même que tu puisses naître, Dieu a déjà établi cela pour toi. Alléluia. Dans mon troisième point, je nous ai dit que je serai en train de nous parler sur qui peut établir une destinée. Qui peut établir une destinée. La première des personnes, il s'agit de Dieu lui-même, le maître de toutes choses, celui qui créa toutes choses, lui qui détient le monde entre ses mains, le maître de toutes choses. C'est Dieu en premier lieu qui établit la destinée d'un homme, d'une personne sur la terre. C'est Dieu qui fixe en fait ton futur, ton lendemain. C'est Dieu qui prépare à qui tu seras demain. Le livre de Jérémie, chapitre 1er, le verset 4, verset 5. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, avant que tu t'eusses formé, avant que j'eusse te formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Jérémie. Il est en train de dire à Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant même que tu sois né, que tu sors, je t'avais déjà établi prophète des nations. Là, il s'agit de la destinée de Jérémie. Dieu l'a établi déjà prophète des nations. Dieu a déjà prévu qu'il soit prophète des nations avant même que Jérémie sorte et voie le soleil, avant même qu'il soit né du sein de sa mère. Mais ce texte nous révèle encore une deuxième des choses, que Dieu nous connaît. Non seulement que Dieu préétablit notre destinée avant que nous puissions naître, mais Dieu nous connaît aussi avant même que nous puissions être au sein de nos mères. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, toi qui passes par des moments compliqués, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Parce que Dieu n'a pas répondu à tes prières, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Dieu dit à Jérémie ici, je t'ai connu avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Dieu nous connaît avant même que nous soyons nés. Dieu nous connaît avant même que nous puissions naître sur cette terre. Dieu te connaît, Dieu te connaît. Dieu connaît ta famille, Dieu connaît tes enfants, Dieu connaît ton mari. Il connaît tes enfants, il connaît tes frères et sœurs. Dieu nous connaît avant même que nous puissions naître. Donc là, il s'agit de Dieu en premier lieu. C'est lui qui est le maître de toutes choses, qui établit la destinée de tout homme. Dans Genèse, il dit même à l'homme que formons l'homme, créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur toutes choses. La domination était comme en fait la destinée que Dieu avait établie par rapport à la vie de l'homme, qui était Adam, et qui nous sommes. Dieu nous a préétabli déjà à dominer sur toutes choses. La deuxième de personne qui peut établir la destinée, c'est l'homme que nous sommes, l'être humain. Dis après moi, je suis celui qui peut établir aussi ma destinée.
Je suis celui qui peut établir aussi la destinée de ma famille. Chaque être humain par rapport à tes propres projets, par rapport à ce que tu penses de ton avenir, tu peux aussi établir ta destinée. Qu'est-ce que tu prévois? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Quels sont le planning, les choses que tu penses par rapport à ta vie? Ces choses-là, le rêve que tu as par rapport à ta vie, c'est en fait de destinée que tu es en train d'établir et de réaliser par rapport à ta vie. Dieu ne nous amène pas seulement à atteindre de destinées que lui, Dieu a prévues pour nous, mais Dieu permet aussi que chacun de nous sur la terre, par rapport à ce que tu penses de ta vie dans le futur, que tu puisses atteindre aussi cette destinée. Nous ne sommes pas seulement appelés à atteindre la destinée que Dieu a fixée pour nous, mais nous sommes aussi appelés à atteindre nos propres destinées, nos rêves à nous, de choses que nous avions fixées par rapport à nos vies. Dieu nous appelle aussi à pouvoir atteindre ces choses, le toucher et le palper. Je faisais mes recherches, j'étais béni par rapport à ce que Martin Luther King a dit. Martin Luther King, dans ses rêves, il était en train de dire, on nous dit même en anglais que I have a dream, c'est-à-dire j'ai un rêve. Et par rapport à ses rêves, il avait un rêve. C'était quoi ce rêve en fait? C'était de voir le noir être ensemble avec le blanc, sans discrimination, sans jugement de peau, sans quoi que ce soit. Malgré qu'il n'est plus en vie, il est mort, mais nous voyons que le rêve qu'il avait, comme une destinée de tout un peuple, a été accompli. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où on peut travailler ensemble avec les gens d'autres peaux. Parce qu'il y a eu un homme qui avait un rêve, qui a fait en sorte que la destinée de tout un peuple change. Ce soir, cet après-midi, je suis en train de prier le Seigneur par rapport au planning, au rêve que tu as de ta vie, que Dieu permet à ce que ça se réalise au nom de Jésus. Napoléon, il est en train de dire ceci: l'homme est l'artisan de sa propre destinée. Et ses pensées, ses actes sont les outils avec lesquels il peut les réaliser. L'homme est le propre artisan de sa propre destinée. C'est-à-dire, autrement, l'homme est le propre faiseur de sa destinée. Personne ne viendra réaliser ta destinée à ta place. Tu es appelé toi-même à travailler pour réaliser ta propre destinée à toi. Si tu penses un jour par rapport à ta destinée de devenir président, personne ne viendra travailler cela à ta place. Tu es appelé toi-même à travailler matin, midi, soir, afin d'atteindre cela au nom de Jésus. Donc il est important que tout homme doit avoir un plan, un rêve bien établi pour son futur et pour sa destinée. Alléluia. La troisième des personnes, il s'agit du diable. Mais ici j'aimerais notifier une chose, c'est que le diable ne planifie pas une destinée pour un homme. Non, non. Ce que le diable fait, c'est quoi? Le diable travaille à tel point que la destinée dont toi-même tu as établie pour ta vie, la destinée dont Dieu a prévu pour toi, il travaille à tel point que tu ne puisses pas l'atteindre. C'est même l'objet, en fait, du pourquoi le diable nous combat tous les jours ici sur terre. C'est même la raison du pourquoi le diable nous combat ici sur la terre. Parce qu'il ne veut pas à tel point que si Papa Daniel est appelé demain à devenir sénateur ici aux États-Unis, qu'il ne le devient pas. Si Maman Sylvie est appelée ici aux États-Unis de devenir médecin, qu'elle ne puisse pas le devenir. C'est ça en fait le projet, le plan du diable. C'est ce qui fait même l'objet de nos combats ici sur la terre. Nous devons nous rendre compte d'une chose, que le diable ne nous laissera jamais en paix. Tant que nous avions des projets, des plannings pour nos vies, tant que nous avions des choses que Dieu a prévues pour nous de toucher, de palper, il ne nous laissera jamais. J'aime ce que 1 Pierre déclare dans le chapitre 5, le verset 8, il dit: soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde tout autour de nous, afin de chercher qui il doit dévorer. L'expression ici, qui dévorer, en grec est en train de dire katapien. Cela veut dire qui avaler, qui noyer, qui anéantir. Le plan du diable, c'est de chercher comment nous amoindre, comment nous anéantir, afin de ne pas atteindre nos destinées. Je suis en train de prier cet après-midi au nom de Jésus. Peu importe le plan du diable par rapport à ta vie, même s'il rôde tout autour de toi, il ne pourra pas te vaincre dans le nom de Jésus. Peu
importe ce qu'il aura à préparer contre toi, le plan qu'il aura à mettre en place contre ta vie, il ne pourra pas l'accomplir au nom de Jésus. Et nous voyons dans Genèse chapitre 1er, comment est-ce que le diable, lorsqu'il a vu que Dieu a établi l'homme, Dieu a créé l'homme à son image et Dieu a établi une destinée glorieuse par rapport à l'homme, le diable est venu en mettant en place des plans afin de pouvoir détourner l'homme par rapport à sa destinée. Par rapport à sa destinée. Et on peut le voir aussi dans l'histoire de Caïn et Abel, Genèse 4, le verset 7, on ne va pas lire. On peut se rendre compte dans cette histoire que lorsque Adam et Ève ont eu à pécher, ils ont eu à briser comme leur relation avec Dieu. Dieu, lorsque Caïn et Abel sont venus, Dieu a voulu comme au travers d'eux pouvoir ramener cette relation-là avec les hommes au travers d'eux. Mais on se rend compte que Dieu a même initié comme cette pensée en eux de pouvoir apporter les offrandes. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est que le verset 7 est en train de dire, c'est Dieu qui dit ici à Caïn, il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. L'expression ici, le péché se couche à ta porte, est aussi traduit par le diable se trouve au devant de toi. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Le diable était venu là, lorsque Caïn a vu que l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu. Le diable est venu comme s'aimer cette mauvaise pensée en Caïn, afin de pouvoir détruire la vie de son frère, afin de pouvoir le tuer. Ce que Caïn ne savait pas, il était en train en fait de détruire toute une destinée qui a été établie pour eux, afin qu'ils soient des hommes qui vont ramener cette relation entre Dieu et les humains. Parce que le diable était là en train de rôder tout autour de lui. Le diable est tellement malin à tel point qu'il ne veut pas laisser nos vies tranquilles. Il travaille chaque jour en fait de nous détruire. Juste pour que nos projets, juste pour que nos destinées ne soient pas accomplies. On nous a relaté une histoire une fois au Congo. On nous a dit qu'il y avait un papa. Son fils a fini des études. C'était l'unique fils qu'il avait. Il a fini ses études. Après avoir fini ses études, le père s'est décidé de vendre sa parcelle pour envoyer son fils en Europe. En fait, de continuer encore des études. Et il savait qu'en allant là-bas en Europe, il aura une vie différente de celui du Congo. Quelques jours avant, lorsqu'il a obtenu le visa, on a acheté aussi les billets. Un jour avant son voyage, il s'est décidé de sortir avec les amis pour aller prendre un verre avant de partir et d'aller. Il est sorti aussi avec ses amis. En rentrant à la maison, l'enfant commence à vomir, il commence à tourner par terre, il commence à tourner, à pleurer, il a mal au ventre, on l'amène à l'hôpital, il meurt. Et on constate qu'il avait pris le poison. On peut comprendre par là que ce jeune homme avait comme une destinée bien glorieuse. Son père a fait déjà des projets par rapport à sa vie, mais le diable est venu passer au travers de ses ennemis pour placer le poison afin qu'il meure, que sa vie soit écoutée tout simplement pour qu'il ne puisse pas toucher à sa destinée. Et je prie que ça ne soit pas le partage de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Que ça ne soit pas le partage de ta vie au nom de Jésus. Peu importe le plan que le diable peut faire contre toi, cela ne va pas aboutir au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir. Dans mon quatrième point, je serai en train de nous donner 2 facteurs qui peuvent empêcher l'homme de ne pas atteindre sa destinée. 2 facteurs qui peuvent empêcher l'homme de ne pas atteindre sa destinée. Nous avions lu un texte ici dans le livre de Nombres. Et nous avions lu, par rapport à cela, je vais associer cela avec le texte que nous avions lu dans le livre de Exode. Ici, nous sommes en train de voir Moïse, où Dieu est venu parler à Moïse pour la 2e fois. C'était pour la 2e fois ici, parce que le peuple avait soif. Lorsqu'ils ont eu soif, le Seigneur est venu parler à Moïse en lui disant, va parler au rocher, afin que l'eau sorte du rocher et tu donnes à boire au peuple qui ont soif. Et Moïse et Aaron arrivaient devant le rocher. La Bible nous dit, par rapport à l'instruction que Dieu les avait donnée de parler au rocher, mais là ils ont fait quoi? Ils ont frappé le rocher. Oui, effectivement, nous avions vu l'eau sortir du rocher. Nous avions vu l'eau sortir du rocher.
Mais la chose à retenir par rapport à cela est que dans le livre de l'Exode que nous avions lu, lorsque Dieu est venu parler à Moïse par rapport qu'il a attendu les cris de son peuple, il est descendu pour les délivrer. Le Seigneur, lorsqu'il a dit à Moïse cela, il a dit que je suis en train de vous amener dans une terre où coule le lait et le miel, la terre promise, nous connaissons cette histoire. Cette promesse-là était en fait la destinée que Dieu avait établie pour les enfants d'Israël, y compris Moïse et Aaron. Lorsque Dieu est allé voir Moïse pour ramener le peuple dans la terre promise, Dieu n'avait pas prévu, Dieu n'avait pas dit à Moïse que toi tu vas t'arrêter en chemin, non. C'est-à-dire la promesse, la destinée d'entrer en Canaan, c'était une promesse, une destinée liée aussi à la vie de Moïse et Aaron. Mais nous constatons juste par la désobéissance à l'instruction donnée par Dieu, Dieu a eu à dire à Moïse que toi et Aaron, vous n'allez plus entrer dans la terre promise. Juste à cause de quoi? De la désobéissance face à l'instruction que Dieu a donnée. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, nous devons tellement faire attention face aux instructions que Dieu nous donne. Nous devons tellement faire attention à respecter les instructions, les choses que Dieu nous demande à faire. Parce que la moindre désobéissance peut nous disqualifier dans le chemin, dans le parcours, de ne pas toucher à notre destinée. Notre destinée est tellement précieuse à tel point que Dieu tient compte même de petits détails par rapport aux choses qu'il nous dit, par rapport aux choses qu'il nous demande. Dieu tient compte de ces choses. Et nous devions être des hommes obéissants face aux instructions que Dieu nous a dit. Les instructions de Dieu peuvent prendre aussi une autre facette, c'est laquelle? Par rapport aux interdits que Dieu nous donne. Par rapport aux interdits que Dieu nous impose à respecter. Nous devons faire attention par rapport à ces choses, car notre destinée peut être touchée juste au moment où nous sommes désobéissants à l'instruction de Dieu. La deuxième des choses, je vais aller vite pour clôturer. La deuxième des choses comme facteur qui peut t'empêcher au-delà de la désobéissance, de ne pas toucher à la destinée, aux promesses que Dieu nous a promis, c'est les mauvaises habitudes que l'homme développe en lui. Les mauvaises habitudes. Lorsqu'on parle de mauvaises habitudes, on fait allusion au mauvais comportement, au mauvais caractère que l'homme développe en lui. Dans l'histoire que nous avions lue ici de Moïse, ça m'a tellement béni quand je lisais ça. On est en train de nous faire comprendre ici que Dieu a parlé à Moïse, c'était pour une deuxième fois. La première fois où Dieu a parlé à Moïse par rapport au fait de sortir l'eau du rocher, c'était dans Exode 17, le verset 6. La Bible dit ici, Dieu dit à Moïse, voici je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Ici, il s'agit aussi du peuple qui avait soif. C'était pour la première fois. Face à cette instruction-là, Dieu avait réellement demandé à Moïse de frapper au rocher. Et Moïse l'avait fait. Mais nous constatons dans la deuxième fois où Dieu vient dire à Moïse cette fois-ci-là de parler au rocher, mais Moïse va comme frapper. On comprend par rapport à cela, Moïse a comme développé cette mauvaise habitude. Il y a comme sanana manière et il y a comme fonctionner. Si l'une des choses qui peut nous faire empêcher de ne pas toucher à notre destinée, c'est lorsque nous développons les mauvaises habitudes de penser que Dieu travaille toujours de la même manière, que Dieu travaille toujours de la même fonction, Dieu agit toujours de la même manière. S'il a béni Papa Daniel par l'argent aujourd'hui, par peut-être quelqu'un a fait du bien, ça ne sera pas de la même manière qu'il le fera pour toi. Peut-être pour toi, Dieu partira par ton travail. L'église aujourd'hui, nous pensons que Dieu agit toujours de la même manière. Dieu garde toujours le même principe. L'une des choses qu'on doit retenir par là est que notre Dieu n'est pas un Dieu qui travaille dans la monotonie. Notre Dieu change toujours ses facettes à tout moment. Si aujourd'hui il a béni notre personne d'une autre manière, toi attends-toi peut-être dans une autre façon. Ne pense pas que si Dieu a béni l'autre par A, il te bénira aussi par A. Toi peut-être ça sera par B ou Z. Ne pensons pas que Dieu travaille toujours dans la monotonie. Ici, Moïse a développé cette mauvaise habitude de penser que si l'autre fois j'ai eu à frapper les rochers et l'eau est sortie, ici encore je frapperai les rochers. C'était cette mauvaise habitude de penser que Dieu fonctionne toujours de la même manière. Dieu ne travaille pas de la même manière. Dieu change de facette.
Dieu change de facette. Les mauvaises habitudes peuvent nous faire rater notre destinée. La deuxième des pensées par rapport aux mauvaises habitudes, je nous ai dit aussi, il s'agit du mauvais comportement que l'être humain développe en lui. De mauvaises habitudes que l'être humain développe. Au-delà de les développer en pensant que Dieu agit de la même manière, l'être humain développe en lui aussi de mauvaises habitudes, de mauvais comportements. On peut voir qu'une personne qui était bien, il s'est comporté très bien, juste après un temps, on constate que la personne change d'attitude, la personne change de comportement, la personne change de manière. Nous devons comprendre par là que toute mauvaise habitude que nous développons peuvent nous faire empêcher en fait de ne pas toucher à notre destinée. On peut comprendre cela dans l'histoire de l'homme de la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Par rapport à la réponse que cet homme est en train de donner à Jésus, on peut comprendre que cet homme avait développé aussi une forme de mauvaise habitude en lui. Il est en train de dire à Jésus ceci que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. À toute fois que j'y vais, lorsque l'eau est agitée, un autre vient avant moi. Et à la suite de ces textes, nous voyons Jésus comment dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Les trois mauvaises habitudes, si le Seigneur nous fait grâce même, c'est une pensée que j'avais dit, je pense qu'un jour j'écrirai un livre par rapport à ça. Les trois mauvaises habitudes que cet homme, comportement que cet homme a manifesté. La première, cet homme pensait que Dieu pouvait le guérir de la même manière qu'il était en train d'occasionner la guérison d'autres personnes. C'est-à-dire, lorsque l'ange descendait pour agiter l'eau, il pensait que sa guérison allait aussi passer par là. Comme je nous ai dit que nous ne devions pas s'attendre que Dieu doit agir toujours de la même manière. Or que sa guérison de ces jours-là ne devait pas passer par le mouvement d'eau, mais ça devait juste passer par une parole que Jésus devrait sortir. Prends ton lit et marche. La deuxième mauvaise pensée que cet homme avait développée, il pensait que sa guérison ou son secours devrait venir de l'aide venant des autres. Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Comme pour faire comprendre à Jésus, si je demeure pendant 38 ans dans cette même situation, parce que je n'ai pas de l'aide venant des hommes, frères et sœurs, on doit tourner nos yeux vers Dieu, et c'est Dieu qui touchera le cœur des hommes pour venir à notre secours. Et non, nous ne devons pas voir les hommes d'abord en premier lieu, mais nous devons d'abord voir Dieu en premier lieu. La troisième mauvaise pensée, cet homme commençait comme à laisser les autres passer avant lui. Il est en train de dire, lorsque je me lève pour aller, d'autres vont avant moi. On comprend par sa réponse, cet homme a développé comme une forme de fatigue. Ça nous arrive aussi des fois, on est en train d'attendre quelque chose de la part de Dieu, mais on ne le voit pas. Nous développons comme la fatigue en nous, et nous voyons d'autres personnes atteindre leurs objectifs avant nous. Cette mauvaise habitude de penser que les autres sont plus forts que nous, les autres sont plus supérieurs que nous. Dieu doit ôter cela en nous au nom de Jésus. Et nous devions chasser ces mauvaises habitudes en nous. Nous devions le chasser dans le nom de Jésus. L'homme que nous sommes a comme tendance de ne plus fournir des efforts lorsqu'il voit sa situation ne pas changer, demeurer le même pendant longtemps. Ici, quand je parlais de ces points, quand j'écrivais ces points ici, en parlant du fait que Dieu ne fait pas les choses toujours de la même manière, j'avais reçu comme un message. Et ce message-là était comme une forme de vision où j'étais en train de voir quelqu'un comme dans un parquet, où le juge devait comme trancher son problème, il devait comme porter jugement. Et je voyais que le juge a porté jugement en faveur de cette personne-là. Parce que par rapport à sa situation, il pensait comme il allait être condamné. Et l'une des choses que le Seigneur me disait par rapport à cela est que le Seigneur sera en train d'agir cette fois-ci de manière différente par rapport à nos situations. Il va s'élever comme ce juge pour trancher nos problèmes, mais ça sera à notre faveur. Ça sera à notre faveur. Si je dois aller vite
pour clôturer, j'allais nous parler de 3 sources qui peuvent faire en sorte que l'homme développe le mauvais comportement. Mais si le Seigneur nous fait grâce, on en parlera prochainement. Je vais aller vite pour clôturer en nous parlant de facteurs qui peuvent permettre l'homme à entrer dans sa destinée. Le facteur qui peut permettre à l'homme d'entrer dans sa destinée. Le livre de 1 Samuel 9, le verset 1er au verset 6 que nous avions lu, la Bible nous parle de l'histoire de Saül ainsi que son père Kis. Ici plus précisément, c'est lorsque les ânesses du père de Saül, Kis, sont perdus. Il a perdu ses ânesses et le père appelle Saül, son fils, il lui demande de pouvoir aller chercher des ânesses qui ont été perdues. Et ici, nous sommes en train de voir dans le premier verset, 1 Samuel 9, le premier verset, l'histoire commence en nous parlant de la généalogie. Lorsque je lisais cette histoire, c'est une chose que je n'ai jamais prêté attention à tout moment que je lis cette histoire. Je n'ai jamais reçu cette interprétation de cette manière ici. En nous parlant de la généalogie de cet homme, on nous parle même de pères qui sont venus avant Kis jusqu'à arriver à Kis et à Saül. C'est comme une façon que le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'on ne doit jamais oublier nos sources de provenance. Nous ne devions jamais oublier là où nous sommes tirés, là où nous sommes sortis, nos sources de provenance. Lorsque la Bible mentionne la généalogie jusqu'à arriver à Kis ici, c'était comme pour nous donner à la lumière et que de voir la source d'où est sorti Saül jusqu'à arriver à Kis et Kis donne naissance à Saül. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre par rapport à cela, l'homme ne peut entrer dans sa destinée lorsque l'homme pense aussi des fois, lorsque l'homme tourne aussi son regard des fois à la source d'où il a été tiré, à la source d'où il a été sorti. Ici, ma pensée est divisée en deux. La première des pensées, la première des pensées consiste au fait de voir à la source qui nous ont donné naissance, c'est-à-dire nos parents, là où nous sortons. La deuxième des pensées, il s'agit de se rappeler à tout moment de là où Dieu nous a tirés, de la situation à laquelle Dieu nous a tirés, de comment est-ce que Dieu nous a sortis de la poussière là où nous étions, et Dieu nous a placés au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et la troisième des pensées par rapport à cela est que de toujours se rappeler aux personnes qui étaient là à notre secours à tout moment lorsque nous étions dans le besoin. L'homme a tendance à oublier des fois la source des personnes qui l'ont donné naissance. Et ici, je vais même tirer attention aux personnes qui ont comme brisé la relation familiale, la relation avec leurs parents. Il est très important de garder cette relation parce que notre destinée en dépend. Par rapport à la deuxième pensée, qui est en fait de toujours penser à là où Dieu nous a tirés. Vous savez, des fois, lorsque nous pensons à nos souffrances d'autrefois, là où Dieu nous a tirés, ça vient comme une forme d'énergie que Dieu nous donne de travailler encore dur et d'aller encore de l'avant. Et la troisième des pensées par rapport à cela, des pensées aux personnes qui nous ont aidés au temps de souffrance, au temps de galère, pendant que nous étions encore rien, des personnes qui sont venues à notre secours. Nous sommes remplis dans ce monde ici de personnes remplies d'ingratitude, où ils ne pensent même plus aux personnes qui les ont aidés autrefois. Je prie que ça ne soit pas notre partage, parce que notre destinée en dépend aussi de tourner des fois nos yeux en arrière. Des fois des personnes qui nous ont secourus autrefois. Je devais parler de 4 points, mais je pense que je vais prendre celui-ci et on va prier par rapport à ça. La deuxième des choses, c'est quoi? La chose au-delà du fait que lorsqu'on se rappelle de notre source, ça peut nous pousser à entrer dans notre destinée. La deuxième des choses, et nous allons prier à partir d'ici, c'est lorsqu'il y a perte dans nos vies ou dans nos familles. Lorsqu'il y a perte. Nous connaissons, nous avions vu ici dans cette histoire que l'histoire, en fait, il s'agit des ânesses qui sont perdues et de celui qui devrait aller les retrouver. Donc, c'est-à-dire ici que s'il n'y avait pas perte ici, mais certainement, Saül n'allait pas entrer dans sa destinée. Il a fallu que
Kis perd ses ânesses, afin que Saül aille dans le chemin qui va l'amener à atteindre sa destinée. Il y a d'autres pertes qui nous arrivent dans la vie. Travaille des fois à notre avantage, afin de nous permettre d'entrer dans notre destinée. Il y a d'autres choses que Dieu permet à ce que nous puissions perdre ces choses. Tout simplement parce que Dieu veut nous amener dans le chemin qui doit nous introduire dans notre destinée. Dans notre destinée. Dans notre destinée. Ici, en fait, nous avions vu que Kis a perdu ses ânesses et ça a mené Saül dans le chemin jusqu'à ce d'atteindre sa destinée. Mais si nous lisons encore dans les Écritures, dans Genèse 32, 24, 28, on nous parle de Jacob. J'ai aimé aussi cette histoire. Ici, c'est lorsque Jacob est en train de lutter avec l'ange pendant la nuit. Et la Bible nous dit que l'ange a frappé Jacob dans la hanche. C'est-à-dire que nous voyons dans cette histoire, l'ange est en train de se battre avec Jacob. Il a frappé Jacob, a comme perdu sa hanche. Si ça se dit sa hanche, hein? Ouais, sa hanche. Et nous voyons la suite de cette histoire. L'ange qui est en train de vouloir partir, Jacob dit, il ne le laissera pas. Mais l'ange dit à Jacob, laisse-moi partir car l'aurore arrive. Jacob dit alors, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. L'ange pose la question à Jacob, comment t'appelles-tu? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Et l'ange lui dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Ésaü. Jacob est en train de nous faire comprendre ici ceci, que le changement de son nom est arrivé au moment où il a eu à perdre sa hanche. Lorsqu'il y a perte d'une chose, Dieu permet à ce que nous puissions vivre le changement de notre identité. Lorsque ici nous voyons Jacob être changé à Israël, lorsque Dieu, l'ange l'a dit que tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras désormais Israël, l'ange est en train de dire comme à Jacob que tu es en train de changer d'appellation. Si autrefois on était en train de t'appeler pauvre, désormais Dieu, parce que tu as eu aussi à perdre des choses, Dieu est en train de changer ton appellation. Oui, effectivement, Jacob est en train de me faire comprendre que je suis en face des hommes qui ont eu aussi à perdre des choses. Tu veux savoir ce que tu as perdu? La première des choses que tu as perdu, c'est ta vie passée, la vie ancienne, afin de devenir chrétien. La deuxième des choses que tu as perdu, c'est Dieu qui l'a perdu, mais c'est à notre avantage. Dieu a perdu son Fils unique afin de nous apporter le salut. Et le Seigneur m'a fait comprendre que par rapport à ces deux choses qui ont été perdues, Dieu, dans ces temps où nous sommes, il est en train de changer notre appellation. On ne sera plus appelé Jacob, mais on sera désormais appelé Israël. Si on t'appelait autrefois stérile, chômeur, Dieu est en train de changer cela parce que Christ a été comme une perte pour le Seigneur. Et toi aussi tu as eu à perdre ta vie ancienne. Donne-moi un bon amen. Lorsqu'on parle de changer Jacob en Israël, cela veut dire aussi qu'il a changé de vie. Autrefois il était Jacob qui veut dire usurpateur, voleur, mendiant, toujours en arrière. Mais Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Dieu est fort, prince de Dieu. Cela veut dire ceci, que Jacob a eu comme à changer de vie. Et je vois le Seigneur, à cause de pertes que nous avions eues, à cause de choses que nous avions perdues pour lui, nos vies anciennes que nous avions abandonnées, Dieu est en train de changer la vie de quelqu'un. La troisième des choses, lorsque nous avions perdu ces deux choses, Dieu nous donne une renommée. On peut voir cela dans la vie de Jacob ici, que Dieu a donné à Jacob une renommée lorsqu'il a donné le nom d'Israël. Parce que même sa descendance ont été bénéficiaires de cet nom Israël. Et c'est cet après-midi, Dieu est en train de nous donner aussi cette renommée à tel point, même si on ne sera plus en vie, nos enfants pourront bénéficier de notre nom. Vous savez quand est-ce que la renommée de Christ a été grande? C'est lorsque Christ a accepté de perdre sa vie à la croix. Et la Bible nous dit à la suite qu'il a été souverainement élevé. Et Dieu a élevé son nom au-dessus de toutes choses. Son nom n'était pas élevé afin qu'il puisse perdre sa vie. C'est lorsqu'il y a eu perte, c'est alors que son nom a été souverainement élevé. Il a eu une renommée qu'il a jusqu'aujourd'hui. Et j'ai pris à cause de ces pertes que nous avions eu à voir, nos anciennes vies, ainsi que Christ qui s'est donné en perte à notre avantage, que Dieu nous donne une renommée. Même si on meurt aujourd'hui, que nos enfants héritent de nos morts. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut prier Jésus?
J'aimerais te donner le libre choix d'adresser à Dieu une prière par rapport à ce que tu as entendu. Ce n'est pas tout le monde ici qui a entendu la même chose que toi. Peut-être ton cœur a été focalisé sur un point, mais parle à Dieu par rapport à cela. Parle à Dieu par rapport à cela. S'il s'agit de te donner un renommé, s'il s'agit de changer ta vie, que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus.